Podcast livre Paranoia, le tome 1 de Mélissa Belvigne. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Paranoia. Il a été publié en France en 2016 aux éditions Hachette Collection Black Moon. Il fait 314 pages. Je lui ai mis la note de 6,5 sur 10 et le conseille aux lycéens. 4e de couverture. Lisa Ernest, psychiatre spécialisée dans les cas complexes, est appelée à l'Institut Saint-Vincent. Elle va rencontrer sa nouvelle patiente, Judy Desforêts, 20 ans et enceinte de 5 mois, internée pour paranoïa et hallucination. Dès leur première entrevue, Judy fait preuve d'une lucidité et d'un discernement hors pair. Et plus Lisa apprend à la connaître, plus leurs échanges viennent ébranler ses propres convictions. Entretien après entretien, Judy lui livre en effet une curieuse histoire mêlant sa quête des racines familiales en Angleterre et la présence d'un certain Alwyn, cet homme qui la suit comme son ombre depuis toujours. Progressivement, Lisa, l'experte en âme fragile, sent ses moyens lui échapper et Judy la déstabiliser. À mesure que les mois passent et que la date de l'accouchement approche, la vérité paraît s'éloigner. Ce que j'ai pensé de ce premier tome. Étant donné que le résumé est assez long, je n'en ferai pas. Les personnages sont assez complexes à cerner. Lisa, une psychiatre renommée, s'occupe de patients dont le cas est difficile. Elle arrive en général à cerner la personnalité des gens. Lisa va voir sa certitude être chamboulée à cause de Judy et va se remettre en question, notamment sur sa vie amoureuse, son envie de fonder une famille au niveau professionnel. Judy, 20 ans, souffre de paranoïa et d'hallucinations depuis son plus jeune âge. Elle croit qu'elle a un ami imaginaire, Alwyn, qui la suit depuis toujours. Sa famille la pense folle. La jeune femme fait tout pour qu'Alwyn ne vienne pas la déranger et la perturber. Alwyn, l'ami imaginaire de Judy, est un jeune homme qui est super protecteur. Il parle un peu de manière vieillotte et semble avoir une mission à accomplir. L'écriture de l'auteur est pas mal. Le vocabulaire et la tournure des phrases sont recherchés. Elle développe de manière simple mais complète la psychologie de ses personnages. La capitale londonienne, Londres, non, sans blague, on ne le savait pas, est assez présente et la quasi-totalité de l'intrigue se passe là-bas. On sent tout l'attachement que l'auteur a pour cette ville. Les thèmes de la maternité, de la famille, des racines familiales sont récurrents tout au long du récit. Il y a une alternance de points de vue entre Lisa, pendant le séance avec Judy, où elle essaie de comprendre son histoire, puis des passages avec la jeune femme, où celle-ci leur raconte sa vie sous forme de flashback avant qu'elle ne soit internée dans la clinique psychiatrique. Malgré tout, j'ai trouvé que les passages avec Judy étaient plus approfondis que ceux avec Lisa. Il y a eu aussi quelques longueurs à certains moments. Judy, dans ses passages narratifs, nous relate plus sa vie en cohabitation et sa relation avec Alwyn, ce qui est dommage. La fin. Je ne sais pas quoi dire dessus à part qu'elle est déroutante. Je vous le conseille, pour une fois, je ne vous dis pas oui ou non, à vous de voir. Extrait du livre. Ne fais pas cette tête, Alwyn. Tu es l'énigme de ma vie. Si j'arrive à savoir qui tu es, je saurai aussi qui je suis. Les points forts de ce roman, les personnages, le côté psychologique, l'alternance de points de vue, le fait que l'on parle de Londres. Les points faibles de ce roman, les longueurs, le fait que Lisa soit moins mise en avant que Judy, peut-être la fin. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!